Et suite à la situation diplomatique entre le Mali et l'Algérie, il est important de rappeler certains faits historiques, notamment l'engagement du Mali auprès de l'Algérie dans la lutte pour l'indépendance. Le Mali, faut-il le noter, a choisi la voie de la sagesse pour la résolution de la situation. Pour plus de précision, écoutons Daouda Tekete, journaliste et analyste politique. Il est au micro de Youssouf Djakiti. Il faut retenir que l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'aurait pas été en 1962 si le Mali n'était pas intervenu tel qu'il l'a fait. Le Mali sous la Première République avec Modibo Keïta. J'en veux pour preuve, d'abord, l'incompréhension entre De Gaulle et Modibo Keïta. La source remonte au soutien du Mali au peuple algérien qui luttait pour son indépendance. J'en veux pour preuve la visite que Modibo a effectuée sur demande du gouvernement français le 3 septembre 1960, avant même l'accession du Mali à l'indépendance, à Paris. De Gaulle, qui a reçu Modibo, lui a dit de choisir entre son amitié avec la France et le soutien à la lutte de libération de l'Algérie. Modibo, sans embâche, a répondu à De Gaulle, devant témoin, Seydou Badian notamment, qui m'a rapporté ces faits. Modibo a répondu que ce n'est pas seulement une question de principe, mais c'est une question de survie pour l'Afrique. Et que aussi longtemps qu'il existera en Afrique un territoire qui n'a pas accédé à l'indépendance, la souveraineté du Mali ne sera pas une souveraineté pleine et entière. Et De Gaulle lui aurait répondu, d'accord, tu as choisi ton camp, on verra. Voilà ce qui s'est passé entre De Gaulle et Modibo, précisément le 3 septembre 1960. Alors ensuite, cela ne s'est jamais démenti, les propos de Modibo. Cela a été accompagné d'actes. Je vais dire par exemple qu'en février 1961, avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le Mali a reconnu le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Et c'était rare à l'époque que des gens qui osent avoir une telle attitude, comme Modibo l'a fait sous la Première République. Autre apport du Mali à la lutte de libération de l'Algérie, tout le monde le sait, Bouteflika. Il a séjourné à Gao avec la bénédiction du pouvoir malien. Et pendant que Bouteflika était au nord pour coordonner les actions de la lutte armée dans le sud de l'Algérie contre la colonisation française, il a bénéficié de tous les moyens dont le Mali disposait à l'époque pour pouvoir appuyer l'Algérie. Quoi par exemple? Toutes les armes qui étaient utilisées dans le sud de l'Algérie dans le cadre de la lutte militaire contre la colonisation française, venaient au port de la Guinée, à Conakry. Et ils étaient acheminés à Bamako. Et le Mali transportait cela de Bamako jusqu'à Gao pour aider les soldats algériens qui étaient en train de se battre. Et ce qu'on n'a pas souvent dit, c'est que des soldats maliens se sont joints aux soldats algériens pour combattre la colonisation française sur le plan militaire. Mieux que ça, pour aider sur le plan de renseignement, le Front de libération de l'Algérie, dans son détachement au sud du pays, donc avec la frontière avec le Mali, Modibo, avec l'appui de la Tchécoslovaquie, a fait installer des centres d'écoute de Kidal jusqu'à Kayes, grâce à l'appui de la Tchécoslovaquie, pour capter toutes les informations pouvant aider Bouteflika dans son combat. Le Mali a fait cela, mais ce n'est pas souvent dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je rappellerai par exemple, à l'occasion du 7e anniversaire du déclenchement de la lutte armée de l'Algérie, le 1er novembre 1954, donc le 7e anniversaire, c'était le 1er novembre 1961. L'Algérie n'avait pas encore accédé à l'indépendance. Modibo Keïta a été le seul chef d'État au monde qui a adressé une correspondance à Ben Youssef Ben Keda, qui était le président du gouvernement provisoire algérien à l'époque, que désormais, aussi longtemps que l'Algérie n'aura pas accédé à l'indépendance, le 1er novembre sera décrété au Mali et manifesté au niveau des organisations démocratiques, du parti et du gouvernement, comme une journée de solidarité pour le peuple algérien. Et ce même jour, Modibo a adressé une correspondance, un message à De Gaulle, message écrit, pour dire qu'il est temps que la France se retire de l'Algérie et accepte que le peuple algérien accède à sa souveraineté pleine et entière. Parce que ce combat que le gouvernement, enfin,
le gouvernement français est en train de mener contre l'Algérie est un combat sans issue. Qu'un jour viendra où l'Algérie aura accédé à l'indépendance. Mais que pour que les rapports ne s'enveniment pas, ne se détériorent pas au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, que De Gaulle a tout intérêt aujourd'hui de proclamer l'indépendance, d'accepter que l'Algérie proclame son indépendance. C'est Modibo qui a fait cela.